Salam alaikum, Azul Flawen. Vous voyez ce drapeau? C'est le drapeau anglais. English. Voilà, pas de Bridgeton sans l'Angleterre. Ça, c'est la publicité qu'il y a devant l'ambassade d'Angleterre ici, à Paris. Alors, pourquoi je suis venu ici devant l'ambassade du Royaume-Uni? Alors, à vous dire, je connais bien cette ambassade car en 2000, il y a 25 ans déjà, quand j'ai eu l'honneur de faire un livre-entretien avec les 7 chefs d'État du G7, j'avais été reçu ici lors d'un dîner organisé par l'ambassadeur du Royaume-Uni à Paris. Et on était une dizaine de personnes, dont le juge antiterroriste, M. Bruguer. Et nous avons pu discuter avec son Excellence l'ambassadeur des relations qu'il y avait entre le Royaume-Uni d'une part et d'autre part le Moyen-Orient et l'Afrique. Et quand je vois qu'aujourd'hui, alors c'est dans toute la presse, hein, donc là j'ai fait exprès de prendre le journal Le Monde du 3 juin, donc là on est sur la rue du Faubourg Saint-Honoré, quand je vois qu'aujourd'hui, après les États-Unis, après la France, maintenant l'Angleterre, qui constituent les 3 poids lourds du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui en compte 5 avec la Russie et la Chine. Quand je vois que ces 3 poids lourds ont décidé d'apporter leur soutien au plan d'autonomie marocain dans le Sahara occidental, je me dis qu'il y a de quoi s'inquiéter sur la crédibilité de notre diplomatie. Alors, juste pour que vous sachiez, nous sommes ici maintenant devant l'ambassade des États-Unis à Paris, qui est collée à l'ambassade britannique. Voilà, l'ambassade britannique, elle est là. L'ambassade des États-Unis d'Amérique, elle est là. Alors, je la connais bien aussi, en effet, pour les mêmes raisons que je viens de vous indiquer tout à l'heure. Il y avait une place à côté de moi parce que l'autre était parti, je sais pas quoi. Et bien sûr, à 100 mètres, qu'est-ce qu'il y a à 100 mètres? Il y a le palais de l'Élysée. Voilà. On va passer devant le palais de l'Élysée. Donc, palais de l'Élysée, qui est pratiquement collé à l'ambassade des États-Unis à Paris, qui elle-même est collée à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris. Vous avez les 3 puissances sur 5 du Conseil de sécurité qui sont sur la même rue du Faubourg Saint-Honoré, et qui apportent leur soutien au plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental. Alors, que fait la diplomatie algérienne? Vous savez que je vous ai longuement parlé des succès de la diplomatie algérienne dans les années 80, dans les années 70, dans les années 60. Mais force est de constater que depuis une vingtaine d'années, rien ne va plus. Rien ne va plus. Et croyez-moi, c'est pas de gaieté de cœur que je suis amené à faire ce constat. Je suis vraiment triste car l'incompétence est devenue reine. L'absence de réseau est devenue reine aussi. Nous n'avons plus de diplomates chevronnés comme à la belle époque. Aujourd'hui, quand vous lisez les communiqués du ministère des Affaires étrangères algérien, vous voyez les mêmes verbes. Nous regrettons, nous dénonçons. Mais c'est pas avec ce genre de verbe qu'on fait une diplomatie, voyons. Aujourd'hui, on a un diplomate algérien en prison en France. Personne n'en parle. Aujourd'hui, nous avons le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France qui est poursuivi par le parquet national antiterroriste français. Mais comment est-on tombé si bas? Comment c'est possible? L'Algérie qui libérait les diplomates américains de l'ambassade des États-Unis à Téhéran le 20 janvier 1981, l'Algérie qui libérait aussi des otages américains au Vietnam dans les années 70. Et où elle est cette Algérie? Où elle est cette diplomatie algérienne? Où est-elle? Bonjour monsieur. Donc où est-elle cette diplomatie algérienne? Où est-elle passée? Je m'interroge. Donc là, nous sommes devant le palais de l'Élysée. Regardez, ça c'est le palais de l'Élysée. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est au même niveau que l'ambassade des États-Unis, au même niveau que l'ambassade du Royaume-Uni. Et ce sont ces 3 puissances
qui aujourd'hui reconnaissent le plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental. Donc comme je viens de vous le dire, le Maroc a fait évoluer sa stratégie diplomatique entre 1975, date où le problème s'est posé avec le retrait de la puissance tutélaire espagnole du Sahara occidental. C'était en novembre 1975. Donc entre 1975 et 2007, le Maroc a dit « Ok, le Sahara n'est pas complètement 100% marocain, il pourra être une province autonome dans le cadre de la monarchie marocaine. » Mais l'Algérie a-t-elle évolué dans sa position diplomatique? Non, elle n'a pas évolué. Elle n'a pas évolué d'un iota. Sa diplomatie, elle s'est figée avec les mêmes mots, les mêmes termes. Vous reprenez les communiqués du ministère des Affaires étrangères en 75, ou en 80, ou en 90, ou en 2000, ou en 2010, ou en 2020, en 2025, c'est exactement la même chose. Donc voilà, nous sommes devant le palais de l'Élysée. Là où il y a Macron, je vous rappelle que Macron, le 30 juillet 2024, avait reconnu de façon unilatérale et en violation de la légalité internationale la marocanité du Sahara occidental, malgré des promesses qu'il avait faites au président algérien de ne pas faire évoluer la position diplomatique française au sujet de ce dossier extrêmement épineux. Donc aujourd'hui, sur le plan diplomatique, l'Algérie est très affaiblie. Je dis bien qu'elle est très affaiblie au niveau diplomatique avec ce troisième poids lourd du Conseil de sécurité, bonjour monsieur, avec ce troisième poids lourd du Conseil de sécurité qui a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental avec des termes extrêmement précis. Le ministre des Affaires étrangères britannique a dit que le projet, le plan d'autonomie du Maroc au Sahara occidental était crédible, viable et pragmatique. Crédible, viable et pragmatique. Est-ce que la stratégie diplomatique algérienne au Sahara occidental, est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle est viable? Est-ce qu'elle est pragmatique? Apparemment, aux yeux des États-Unis, aux yeux de la France et maintenant aux yeux des États-Unis et du Royaume-Uni, la position diplomatique de l'Algérie au sujet du dossier du Sahara occidental n'est ni crédible, ni viable, ni pragmatique. Nous sommes ici devant la place Beauvau, c'est là où il y a le bureau du ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau. Donc vous voyez, tout est proche. Le ministère de l'Intérieur est à 10 mètres de l'Élysée. L'Élysée est à 50 mètres de l'ambassade américaine et l'ambassade américaine est à 10 mètres de l'ambassade du Royaume-Uni. Donc vous voyez, tout cela se passe dans un mouchoir de poche. Alors l'Algérie dans tout ça, l'Algérie dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va faire semblant de dire que nous avons raison contre tout le monde? Est-ce que nous allons continuer à dire que nous sommes les meilleurs du monde alors que nous cumulons les échecs diplomatiques? Vous savez, c'est un Algérien qui vous parle, un patriote qui vous parle, un nationaliste qui vous parle. Et je ne suis pas content. Je ne suis pas content des qualités des diplomates qui s'occupent du dossier français, du dossier du Sahara, du dossier malien et du dossier libyen. Et vous avez vu que le président de la République a démis de ses fonctions l'ambassadeur d'Algérie en Libye, car il n'est pas à la hauteur. Vous savez, ce n'est pas un crime que de dire que certaines personnes, que ce soit des walis, que ce soit des diplomates, que ce soit des ministres, ne sont pas à la hauteur. Tout le monde ne peut pas être diplomate, tout le monde ne peut pas être ambassadeur, tout le monde ne peut pas être wali, tout le monde ne peut pas être ministre. Mais c'est une évidence. Ces postes-là qui exigent, qui requièrent à la fois des compétences très fines et des expériences très poussées ne peuvent pas être accordés à n'importe quel kidam. C'est pas possible. Mais c'est du bon sens. Aujourd'hui, vous voyez bien que nous n'avons plus
piège. Oui, là, Je voulais bonjour. vous dire toute mon admiration. J'étais C'est dans ma gentil. voiture et Oh, je vous bah, ai je suis vu désolé. passer. Je suis désolé. Ça, c'est mon fils, là, tu Bonjour, j'avais peur, monsieur. je suis Bonjour, désolée. enchanté. Oh, bah, c'est Enchanté. le Je suis un sommet. citoyen algérien, tout simplement. Enchanté, madame. Vous allez bien? Ah, je suis contente de vous. Parce qu'elle a mal au genou et qu'à chaque fois elle Ah bon, vous avez mal au genou? Rabbi Shafik. Ben, moi aussi, j'ai un ménisque. a couru Ah, j'ai devant vous. couru. Non, ne courez pas, ne courez pas. Vous Comment? allez bien? Ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Partagé. Vous êtes beaucoup plus beau en réalité. Oh là là, c'est gentil. Eh, oh là là, je suis Elle a pas le flatté. compliment facile. Oh là là, je vous crois sur parole. Alors, vous êtes là à Paris. Je viens d'arriver, oui, je viens Ça va? d'arriver. Tout se Voilà. passe bien pour vous? Oui, je viens d'Algérie. Non, tout va bien, alhamdoulilah. Tout va Bon, bien. les Français, bon, ils m'embêtent un petit peu, mais tout va Oui, bien, oui, tout va c'est bien. pas- J'ai l'habitude. Oui, mais vous êtes un homme, mais vraiment courageux. Apparemment, vous avez une sacrée volonté, hein. Vous avez une sacrée... Je le sens au ton de votre voix. Ah, très oui, bien. oui, oui, oui. Allah Ah non, Ibarak. je vous trouve vraiment. Moi, je vous suis sur les réseaux sociaux. Je vous vois quand vous vous déplacez, quand vous étiez en Algérie. Je reviens juste d'Alger, là. Ah, mais avant, quand vous étiez Oui, 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 hospitalisé. mais ça va tout. beaucoup mieux, alhamdoulilah. Ça va beaucoup Alhamdoulilah, mieux. alhamdoulilah, Non, je non, suis avec le contente. président de Tebboune, ça va beaucoup mieux. Ah ouais, super. Depuis qu'il est là, on respire. En tout cas, oui, à titre oui. personnel, je respire. Ah oui, 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 c'est Alhamdoulilah. vrai, c'est vrai. Non, non, il n'y a personne qui m'embête en Algérie, je me déplace Ah pas. ben on est là, de toute façon, si on vous embête, Oh, c'est gentil. hein, Hicham. Alors, à qui ai-je l'honneur, alors? Oh, moi, je Apparemment, votre fils a essayé de vous aiguiller. Eh ben non. présente-toi, Ben, Aïcha. moi je m'appelle Aïcha, je Enchanté. suis née comme vous en France, Merci, j'ai très bien. 67 ans. La Rivière. Voilà, Mais maintenant, vous êtes je jeune, suis- dis donc. Mais quoi, elle fait du sport. Non, mais elle a couru pour vous, elle a fait son sport la Je dis, journée. c'est pas vrai, c'est La lui, c'est Rivière, lui. la Rivière, la Et Rivière. puis voilà, mère de, j'ai mes enfants, mes grands Machallah, enfants, ben, mes je vois, petits-enfants, hein. voilà, je Hein, suis de la hauteur. En Je plus, suis à je la vois, hein. retraite, La Rivière, les je gars. suis à la retraite. Et puis Machallah. voilà. Et ça va, vous Et puis profitez de votre j'adore, retraite? oui, oui, j'adore l'Algérie, j'adore. Elle en revient, elle est venue il y a un Oui, mois. oui, ouais, Vous ouais. n'y allez pas, vous? J'y allais beaucoup quand j'étais plus jeune, il y allait 2 fois par an. Oui. Et puis après, avec les études, j'ai perdu le fil d'y aller. Et puis- Et la vérité, En c'est 2 heures, que vous nous, y on est arrivez, dans hein. un- oui, je Ça sais, n'a pas mais bougé, c'est toujours 2 On est heures. dans un tout petit village. C'est où, en Kabylie? Non, Non, à côté de Skikda. Skikda. Du côté Eh, d'El la Kharouj. Rivière. Vous El savez, à cause de Kharouj. moi, ils ont cassé la porte de la mairie de Skikda en C'est 2019. vrai. Mais il y avait tellement de monde. Ah bah, C'était les en Skikdiens. 2019, là, Ah oui, Rivière. c'est Oui, vrai, oui. c'est Ah non, mais vrai. c'était par enthousiasme. C'était Ah par oui, enthousiasme. par Non, c'était enthousiasme. magnifique. Ah ouais. Magnifique. Ah, vous, La vraiment. Rivière, Je suis contente de vous Et voir. bah, ravi, pareillement. Tu veux faire une petite photo? Un selfie? Ah oui, oui, Bah oui, 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 bah, oui. allons-y. Ah bah oui, ah bah oui, je vais Allons-y. montrer à tout le Vas-y, monde. Oh, c'est gentil, quel honneur. Hop Je là. vais leur dire, Ah bah, j'ai vu à- Prenez votre temps, prenez votre temps. Hop là. Prenez votre temps. Compris, moi. Voilà. J'espère que vous allez vous présenter. Ah, ça, je ne sais pas. Oh, c'est vrai. Bah, j'attends Parce que que tout le... le monde, je vois dans les réseaux sociaux. Ah, mais je vous ai coupé. Non, non, vous coupez rien du tout. Je suis spontané. Vous avez... Allons-y, let's go, let's go. Let's go. Donc, je fais juste vous deux après le gros pain. Pareil. Ok, ravi. Très bien. Enchanté, Bah, ravi. monsieur. Bah, vous m'envoyez un mail et puis on reste en contact, Inch'Allah. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Avec ça. Une Inch'Allah. réussite, la Barakallah. santé, que vous soyez heureux. Alhamdulillah, je suis heureux déjà. Ah oui, je Vous vois. savez, j'ai mes frères, mes sœurs, ma femme, mon Bonne aura. fils. Vous avez une bonne aura. Ah Merci oui, beaucoup, c'est c'est vrai, gentil. mais c'est quelqu'un de bien. C'est Bah gentil, oui, là, c'est Et quand on gentil. fait du bien, on reflète le bien Ah aussi. oui. Il y a des comme ça. Ah, et puis que Dieu vous protège. Ah, mais Et Inch'Allah, j'espère. pour tout le monde. Ahlan, ahlan. Mais il y a des Algériens partout ici. Ahlan. Enchanté. Je le connais, je m'inquiétais parce qu'on le voyait plus dans les... Non, ça va. Alhamdoulilah, merci beaucoup, c'est gentil. Ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. D'accord. Alhamdoulilah. Ça, je Allah m'inquiète yahfadek. Et vous, vous énormément allez bien? Super. super. Alhamdoulilah, Allah yahlik. C'est comme ma mère vous adore. Eh ben, vous la saluerez de ma part. J'ai la cote avec les mamans. Hein. Incroyable. Voilà, bah, en tout cas, ravi et vous la saluerez de ma part. Barakallahu En tous fikum. les cas, je vous souhaite Merci beaucoup, Allah yahfadek. tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Et À vous j'espère, aussi, bien sûr. Inch'Allah, que vous allez vous présenter. C'est plus des une gens urgence comme- aujourd'hui. C'est des personnes comme vous que l'Algérie a besoin. Mais il y en a tellement, vous savez, il y en a beaucoup. Oui, mais on les voit pas. Mais Ben, vous, ils ont peur, ils ont vous, peur. Oui, ils ont peur. Ils ont Mais peur. vous êtes quelqu'un de très courageux et de... Africain, c'est naturel. C'est naturel. C'est une Ben promesse. Oui, je me souviens. C'est une Je vous ai promesse que j'ai connu faite à mon tout papa. au début, quand vous avez commencé à défendre les femmes handicapées. Tu te Après, souviens pas dans un monde, Ça, tout à fait. Hicham Mais où est-ce qu'il faut le... en Angleterre. Ah, Allah Ibarak. Ma mère est très connectée, Instagram, les réseaux, etc. Mais ça tombe bien pour l'Angleterre, parce que maintenant, le président a décidé que l'anglais
allait devenir la vraie langue étrangère. Everything in English now. Vidéo, Ils d'ailleurs, ont où il y avait un raison, enfant qui ils ont- présentait quelque chose en anglais au président Tebboune. Non, mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ils ont raison. C'est une très bonne chose. C'est bien. Eh ben, see you next time. À bientôt. With pleasure. Ouais, Passez une bonne à journée. bientôt. Au plaisir. Bye bye. Allah khaya. Vous parlez vite fait. Hein. Elle est là en plus. Oh là là, Sahito. Ouais. Eh la mamie Washraki, comment allez-vous? Ça va très bien. Rani Maouli, dès que je suis avec votre fils, masha'Allah. Tout va bien, alhamdoulilah. Farhat, ouais. Non, non, masha'Allah. Très poli, très respectueux et respectable. Allah yabarak. Merci beaucoup, c'est gentil. Allah yahfadhakum, barakallahu fik. Sûrement, à bientôt, Inch'Allah. Qui sait? Ayat Amir, merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir, madame. Sahid. Merci à vous aussi. Sahid, khoya Farhat. Shukran, merci. À bientôt. Bye bye. Bah, vous voyez, c'est spontané. Hein, j'ai rien créé. Hein. Vous savez, les Algériens sont partout. Et vous avez vu comment ils sont gentils, comment ils sont généreux, comment ils sont bienveillants. Et c'est ça qui me motive. Vous savez, c'est comme un carburant. Quand vous voyez autant d'amour chez nos compatriotes, évidemment que ça nous motive à aller de l'avant. Évidemment. Alors, vous savez, je suis devant l'hôtel Bristol. Je vais vous raconter une histoire au niveau de cette histoire. Bon, c'est un bel hôtel, bien sûr, pour ceux qui le connaissent. En 2011, en mai 2011, j'avais organisé une conférence de presse ici, à l'hôtel Bristol, avec des femmes qui portaient le niqab. Et bien, figurez-vous qu'il y a eu 4 fourgons de policiers qui nous ont arrêtés. Et j'ai été condamné, imaginez, j'ai été condamné par la justice française pour avoir commis un crime, avoir organisé une conférence de presse à l'hôtel Bristol en 2011. Et on m'a dit que j'avais commis un délit ou un crime, outrage à agent de la force publique. Vous imaginez, il y a 5 policiers qui ont menti et qui ont dit que je les avais insultés. Est-ce que vous imaginez? Et au tribunal, il n'y en a aucun d'eux qui est venu. Aucun d'eux, je dis bien aucun d'eux. Donc vous voyez, quand on critique l'Algérie en disant qu'il y a des choses pas très claires qui se font, sachez qu'en 2011, des policiers français ont menti en disant que je les avais insultés, alors que j'avais simplement organisé une conférence de presse ici, à l'hôtel Bristol, évidemment. Pourquoi j'avais choisi cet hôtel? Parce que c'est à 100 mètres de M. Retailleau et à 150 mètres de M. Emmanuel Macron. À l'époque, c'était Sarkozy. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que Paris est chargé d'histoire. Chargé d'histoire. Voilà, donc j'étais condamné. Incroyable, hein. Vous savez, les Français adorent me condamner parce qu'ils ne supportent pas que je remette en question certains intérêts. Intérêts politiques, intérêts énergétiques. Mais comme vous voyez, malgré tous les problèmes, je suis toujours là, calme, patient, mais déterminé. Donc pour revenir à l'affaire du Sahara occidental, vous savez, là, c'est mon énième message au président de la République. Il est temps de nettoyer la diplomatie algérienne. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer avec cette succession d'échecs. Donc, si vous décidez de ne rien changer, l'histoire retiendra et enregistrera. Et je pense que c'est pas digne de l'Algérie d'échouer comme ça de façon un peu répétitive. 3 énormes puissances ont décidé de soutenir le plan d'autonomie marocain. Où est le plan algérien au Sahara occidental? En dehors de ce qui est répété depuis 50 ans, c'est-à-dire le référendum, etc., dont personne ne veut. Personne ne veut, ni les Américains, ni les Français, ni les Anglais. Depuis les Russes et les Chinois, on a vu leur crédibilité lorsqu'il s'est agi de la question de l'intégration de l'Algérie dans les BRICS. Ni la Russie, ni la Chine n'ont soutenu l'Algérie. Vous savez ce qui risque de se passer si on continue comme ça? Je vais vous le dire ce qui va se passer. Vous savez, les Russes et les Chinois ne défendent que leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour défendre les intérêts de l'Algérie. Nous sommes microscopiques par rapport aux intérêts de la Russie et de la Chine. Il suffit que Trump négocie avec Poutine que la Crimée appartient à la Russie. Et il suffit que Trump négocie avec le président chinois que Taïwan est chinoise et vous verrez qu'en 5 minutes, je dis bien en 5 minutes,
les Russes et les Chinois ne soutiendront plus la position algérienne sur la question du Sahara. Et s'il y a dans les prochaines semaines ou prochains mois un vote concernant une résolution des Américains ou des Français ou des Britanniques, une résolution conjointe à 3, qui reconnaîtra la marocanité du Sahara occidental, vous verrez que les Russes et les Chinois ne voteront pas contre. Ils s'abstiendront, de la même façon que l'Algérie s'est abstenue lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Alors si vous voulez aller tout droit à la catastrophe, c'est à vous de voir. Moi je vous aurais prévenu. Ça fait 11 ans que je défends un autre plan. C'est la double souveraineté et de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans. C'est-à-dire c'est une double souveraineté provisoire sur le Sahara occidental. D'abord, il y aura un premier référendum pour demander au peuple sahraoui si oui ou non ils accepteraient cette idée d'une double souveraineté pendant 10 ans de l'Algérie et du Maroc. Et au bout de 10 ans, il y aura un nouveau référendum avec 3 questions. Première question, est-ce que vous voulez rester dans le cadre de la double souveraineté algéro-marocaine? Deuxième question, est-ce que vous préférez le plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental? Et troisième question, est-ce que vous voulez l'indépendance? C'est un projet très simple et qui est aussi crédible, viable que pragmatique que ce que vient de déclarer le ministre des Affaires étrangères britannique au ministre des Affaires étrangères marocain. Donc à vous de voir si vous voulez continuer dans une position idéologique intenable ou bien être dans ce que les Britanniques et les Américains appellent le pragmatisme. Crédible, viable et pragmatique. Voici les 3 qualificatifs qui ne qualifient plus la diplomatie algérienne aujourd'hui, à mon grand regret. Barakallahu fikum, tahiyat al-Jazair, wallah yarham al-shuhada inshallah.